Alors, bonsoir à toutes et tous. Je vais donc vous présenter cette conférence sur l'agressivité du chat. Je vous remercie de votre participation ce soir. Je vais expliquer donc pourquoi mon chat est agressif et quoi faire. Alors, je vais vous présenter le sommaire. J'espère que vous voyez bien l'écran. Hein. Donc, je vais expliquer d'abord qu'est-ce qu'on appelle un chat agressif. Ensuite, je vous expliquerai les signaux à repérer et qui précèdent une agression. Ensuite, je vous expliquerai les raisons qui expliquent cette agression, à la fois envers la famille humaine et envers ses congénères. Et au final, je vous parlerai de comment aider votre chat à modifier son comportement pour retrouver la sérénité chez vous. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un chat agressif ? Il faut savoir que votre chat est un grand prédateur, un peu comme l'humain, même s'il est une proie, il est surtout un prédateur. Et donc, je vais expliquer donc les différences entre l'agressivité et l'agression, puisque souvent on ne fait pas toujours la différence entre les deux. Alors, l'agressivité, c'est une pulsion naturelle qui est présente chez tous les êtres vivants, leur permettant leur survie. Donc, il y aura tendance à attaquer ce qui peut empêcher un individu d'atteindre un objectif. En l'occurrence, pour le chat, il peut agresser, par exemple, s'il se retrouve acculé. L'agressivité peut être aussi une réponse à une frustration ou une limite qui est posée. Et l'agressivité permet aussi une cohésion sociale importante et une régulation des relations. Ça permet d'assurer la place et le respect de chacun. Et comme le chat est un animal territorial, c'est important pour lui d'installer cette agressivité quand c'est nécessaire. Et donc la différence entre une agressivité et une agression, c'est que l'agression est le passage à l'acte physique. Ça peut être quelquefois juste une menace avant éventuellement le passage à l'acte physique. Donc ça peut être en l'occurrence pour le chat, donc des morsures, des griffures. Donc il faut savoir que l'agressivité, c'est un comportement tout à fait naturel, en réaction donc à une émotion, et c'est l'expression de cette émotion. On dit souvent qu'un chat ou un chien d'ailleurs est méchant ou pas méchant, donc ça c'est plutôt l'anthropomorphisme, hein, ça n'a pas de raison d'être par rapport à un animal. En général, c'est toujours pour lui un message, que ce soit vis-à-vis de l'humain ou de ses congénères. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un comportement à surveiller. Si ce comportement est exagéré, s'il est fréquent, gênant, sachant qu'il peut être dangereux, évidemment. Alors, le chat est un prédateur qui a 5 armes, contrairement au chien. Il se sert bien sûr de ses dents, comme il peut se servir de ses 4 pattes et de ses griffes. Alors donc, c'est un problème à ne pas négliger. Il faut savoir qu'il est il peut être d'ordre organique ou physiologique, mais essentiellement comportemental. Alors, je vais vous parler des signaux à repérer qui précèdent cette agression, que ce soit à travers les postures, les mimiques faciales, les vocalisations. Vous pouvez repérer donc les signaux quand, par exemple, votre chat repousse votre main avec sa patte. C'est un signe plus qu'évident que vos caresses, par exemple, le dérangent et qu'il faut donc arrêter. Un signal aussi, c'est quand il peut remuer sa queue. Alors, certaines personnes, c'est vrai, font l'amalgame avec les chiens qui eux, remuent la queue lorsqu'ils sont contents. Pour le chat, c'est tout l'inverse. En tout cas, quand il remue sa queue nerveusement, c'est qu'il est dérangé ou que quelque chose lui déplaît. Donc ça, c'est aussi un signal.
Si vous sentez votre chat aussi se raidir, et tout particulièrement au niveau de ses pattes arrière, c'est que quelque chose lui déplaît. Il s'apprête au mieux à partir et au pire à vous griffer. On peut l'observer aussi si les oreilles de votre chat se dressent vers l'avant ou sur le côté, c'est que quelque chose le dérange, car un chat détendu aura tendance à laisser tomber ses oreilles. Voilà, donc on peut aussi le constater quand son poil est hérissé, quand il peut être accroupi, quand il a la tête rentrée dans ses épaules, quand les yeux sont grands ouverts avec des pupilles particulièrement totalement dilatées, quand ses oreilles sont aplaties sur le côté ou à l'envers, quand il crache, quand il feule ou il siffle, la gueule grande ouverte. Et quand il donne des coups de patte, bien sûr, les griffes sorties. Ça peut être aussi une marque d'agressivité par certains marquages urinaires. Donc il est important de bien faire une différence entre une attaque entre chats, une réaction de peur, de défense, une réaction aussi par rapport à un jeu, voilà, une réaction environnementale, une réaction à un toucher non souhaité, à des symptômes de douleur, d'irritabilité, un acte instinctif ou maternel. Et tout ça, je vais voir avec vous dans le détail. Alors, les raisons donc, qui expliquent une agression du chat, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est d'ordre physiologique ou d'ordre organique. Ça peut être dû à un instinct de prédation, je vais expliquer davantage ce que ça signifie. Ça peut être un sevrage. Je vais aller un petit peu plus loin. Des expériences passées ou de traumatismes, personnalité génétique, pour des raisons environnementales ou comportementales, et un message. Alors, je vais aller un petit peu plus dans le détail. Pour des raisons d'ordre organique, c'est ce qu'on appelle une agression par irritation. En général, donc, c'est une douleur interne ou une maladie. Et votre chat qui peut parfois devenir agressif lorsqu'il souffre n'exprime pas forcément, comme certains chats, toute leur douleur par des miaulements. Certains vont chercher à s'isoler dans une attitude de repli. Si votre chat se transforme en un chat agressif, du jour au lendemain, n'hésitez surtout pas à demander conseil à un vétérinaire, surtout si ce n'est pas un comportement habituel. Soyez attentif en tout cas à son attitude et aux symptômes visibles pour l'aider à traiter ces difficultés. Car la relation avec lui peut se détériorer très vite ou s'instrumentaliser. Je vais en revenir à cela plus tard. Ce qui peut aussi expliquer ces agressions d'ordre organique, ça peut être l'âge avancé de l'animal, qui peut avoir des douleurs de type arthrose ou autre chose, un peu comme nous, humains, quand nous sommes âgés. Et il peut y avoir aussi la maladie de la griffe du chat. Alors, je vais aller un petit peu plus dans le détail. Cette maladie, si vous le savez, est une infection qui est causée donc par une bactérie qui est transmise par une griffure ou une morsure d'un chat infecté. Donc, ça provoque souvent une enflure et le gonflement des ganglions lymphatiques. Voilà, et donc ça peut se transmettre très facilement au contact de cette bactérie. Alors, d'autres raisons d'agression envers les humains, c'est l'instinct de prédation. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un prédateur, un chasseur par nature, et il arrive que ce caractère primaire prenne le dessus et pousse l'animal à des crises mineures d'agressivité. Il n'hésite pas à mordre, par exemple, les mollets des humains, ou bien les temps de jeu se transforment en un réel combat sans merci. Ce qui est important, c'est que c'est important de lui dire stop ou non immédiatement, surtout sans utiliser vos mains, vos pieds, même si c'est pour jouer, dans ces jeux qui peuvent se transformer en agression. Alors, il y a bien sûr, et ça on peut rencontrer l'agression d'un chat sauvage. Donc les chats dits sauvages qui n'ont jamais vécu à proximité des humains ou très rarement peuvent être beaucoup plus agressifs que leurs congénères, c'est-à-dire les chats d'appartement ou domestiques.
Si vous vous retrouvez face à un chat sauvage, surtout gardez vos distances et ne montrez aucune menace, sous peine d'en subir les conséquences. Ces félins peuvent toutefois être adoptés par des personnes expérimentées et ainsi favoriser leur socialisation. C'est d'ailleurs bien souvent eux qui vous adoptent, ils viennent souvent tourner autour de votre maison et de plus en plus près chaque jour qui passe et un jour finissent par entrer. Et une nouvelle relation peut prendre naissance. Comme autre raison, eh bien, il y a aussi le sevrage. Donc ça, si votre chaton a été séparé trop prématurément, c'était dans la page précédente, de sa mère, avant ses 3 mois révolus, il pourra présenter adulte des problèmes de comportement, peur, agressivité, problèmes de propreté, hyperémotivité et hyperactivité. Et même si le sevrage alimentaire, c'est-à-dire le moment où il arrête de téter sa mère et commence à manger des croquettes, se termine à 2 mois, le sevrage comportemental, lui, n'est pas terminé. Ainsi, un chat retiré trop tôt à sa mère peut se montrer parfois agressif car il n'aura pas appris à réguler son agressivité. Et ça fait partie des codes félins que normalement sa mère lui apprend, c'est-à-dire des autocontrôles, des inhibitions à la morsure, griffades, retenues, détournements de regard. Et là, l'éducation est importante, si c'est le cas. Alors, je vais parler maintenant des agressions vers les humains et des solutions. Alors, il y a son histoire, bien sûr, comme pour nous, avec des mémoires d'expériences passées, qui peuvent générer notamment des sentiments de peur, de surprise, de danger qu'il peut détecter dans nos actes ou nos gestes. Ce n'est pas parce que le chat est domestiqué par l'homme qu'il en perd pour autant son instinct sauvage. S'il détecte dans vos actes un danger, une peur quelconque, eh bien, il utilise momentanément ses moyens de défense à votre égard. Et c'est d'ailleurs un comportement que l'on retrouve chez les chats battus ou maltraités par leur maître. En parallèle, un élément de surprise ou un geste très brusque peut aussi éveiller en lui une certaine agressivité, surtout s'il est de nature émotive, sensible. Donc, ce qui est important, c'est de votre côté de le rassurer en lui parlant d'une voix douce, en le caressant, et s'il l'accepte, bien évidemment, uniquement s'il le veut bien, ne jamais forcer un chat à pleurer. Et éventuellement consulter un comportementaliste si jamais cette réaction se répète trop souvent. On peut utiliser aussi la communication animale ou intuitive. Je vais en reparler dans les outils, les techniques utilisées aussi dans un accompagnement en comportementaliste animal. La communication animale ou intuitive va aider votre chat à vous dire ce qui le gêne profondément. Cette méthode utilise la télépathie, permet de communiquer de cœur à cœur et d'esprit à esprit avec votre animal et de comprendre ses besoins, sa personnalité, de respecter son intimité. Alors, je vous renvoie pour cela à la conférence qui a déjà eu lieu sur la communication animale en octobre dernier et que vous trouverez sur le site de l'association. Alors ensuite, il peut y avoir des scènes qui peuvent rappeler des traumatismes anciens à votre chat. Donc, ce peut être des scènes de maltraitance, d'agressivité ou de violence chez ces humains qui peuvent réveiller ces mémoires. Votre chat peut se montrer agressif si une situation similaire à celle de leur traumatisme se déroule. Par exemple, s'il a connu une situation de forte violence au sein d'un couple, par exemple, ou de dispute tout simplement, pouvoir aller jusqu'à se répercuter contre lui, il se peut que cette dispute ou cette violence le fasse paniquer et lui rappelle ce traumatisme, le fasse devenir violent par peur de revivre ce moment-là. Donc, en plus de le rassurer, en plus de la communication animale qui aide beaucoup dans ces cas-là, et pour les humains à comprendre vraiment ce qu'ils ressentent, surtout s'ils ne connaissent pas trop l'histoire, l'historique de l'animal,
bien évidemment, je vous invite à ne pas hésiter à faire appel à un comportementaliste voilà, au cas où un accompagnement spécifique s'avérait nécessaire. Et c'est très, très souvent utile en cas de peur de surprise. C'est pratiquement ce qui représente le plus de danger pour l'animal et son maître. Alors, ce qui explique aussi l'agression vers les humains, et surtout envers les congénères, et bien sûr les solutions qui sont en face, c'est aussi sa personnalité, sa génétique. Alors, ça peut être une mauvaise entente, une cohabitation difficile avec d'autres animaux. Alors, comme pour nous, êtres humains, les relations entre animaux peuvent s'avérer parfois conflictuelles. Même si l'entente entre vos compagnons, chat, chien, lapin, peut s'améliorer après un certain temps d'adaptation, et c'est important d'y veiller, il arrive parfois que la cohabitation soit trop difficile, voire impossible, et que cela se traduise par des signes d'agressivité chez votre chat. Donc, bien évidemment, la patience finira par calmer les choses. Bien évidemment, un comportementaliste est là pour vous aider en cas de grande difficulté. Ce qui est important, c'est de faire preuve de patience, de constance, ça c'est très important, et éduquer l'animal. Alors, il peut y avoir aussi des caractères intolérants. Certaines races aussi sont naturellement territoriales, plus que d'autres. Alors, le chat, par définition, est un animal territorial. On dit que le chat est roi, et cela se vérifie aussi chez certains matous. Mais son comportement sera aussi une conséquence directe de son éducation. C'est pour ça qu'il est important d'adopter les bons gestes face à une attitude trop agressive, trop territoriale de la part de votre animal. En effet, plus vous céderez à ses exigences, plus il sera exigeant. Donc, placez les justes limites pour ne pas vous laisser envahir. Parmi les races, certains observent que certaines races de chats peuvent être plus agressives que d'autres, comme la race siamoise, le purnaise ou abyssin. En tout cas, il est important que chacun puisse partager son territoire, ça c'est ce que je précise. Il n'y a rien de plus problématique que des animaux qui ont chacun leur territoire, qui ne se croisent pas, comme entre chat et chien par exemple, et cela ne peut qu'encourager qu'agressivité et prédation malheureusement. Alors, parmi les raisons d'agression envers les humains, eh bien, des raisons importantes environnementales ou comportementales. Alors, je vais voir en détail donc ces raisons environnementales. D'abord, il peut y avoir un abus de caresse, de non-respect de l'espace de votre chat. Comme vous le savez, la plupart des chats adorent les caresses. Pourtant, de trop longues sessions de câlins ou d'attention peuvent devenir quelquefois lassantes, irritantes pour lui, et l'amener à devenir agressif vis-à-vis de vous. Si vous avez été attentif, vous remarquerez que votre chat vous a prévenu par le biais de signes très précis, on les a vus précédemment, tels que la queue qui balance, les pupilles dilatées, les oreilles en arrière. Il n'attaque jamais sans raison. Il est important d'apprendre à connaître votre chat et à respecter son espace, ses besoins, ses envies. Autre raison, eh bien, c'est l'ennui. L'ennui ou la frustration, qui peut être quelquefois une frustration de faim. Laisser un chat, par exemple, dans une pièce close, sans ouverture, va finir par l'irriter, surtout s'il n'y a pas de jeu ou très peu, et aucun moyen pour lui de se défouler. Si bien que dès que vous rentrez chez vous le soir, votre félin va évacuer sur vous tout le stress et l'irritabilité emmagasinés dans la journée, et bien évidemment encore plus les chats d'appartement. Donc pensez donc à prévoir des espaces de repos, de jeu, des endroits en hauteur, tels que les embrachats, mais ça peut être bien autre chose, surtout si votre habitat le permet, et pourquoi pas des temps à l'extérieur pour qu'il puisse se défouler. La première cause de l'apparition du syndrome du tigre est liée à l'alimentation aussi de votre chat, quand on évoque la faim. En effet, si le mode de distribution alimentaire
que vous avez choisi ne répond pas à ses besoins ou à ses habitudes, il y a de forts risques qu'il devienne agressif. Si par ailleurs, en plus, ce déséquilibre est associé à un manque d'activité, votre chat aura besoin d'exprimer forcément encore plus cette frustration par de l'agressivité. Alors ensuite, l'agression par peur. Là, ce sont des agressions violentes qui se produisent lorsque votre chat est en situation fermée, on l'a vu, sans possibilité de fuite, face à une situation anxiogène pour lui, voire quelquefois phobique. Bien évidemment, les chats atteints d'anxiété, de phobie, de syndrome de privation ou souffrant d'anxiété présenteront plus fréquemment ce type d'agressivité. Cependant, n'importe quel chat, même bien socialisé, peut, face à une situation aversive, agresser par peur. Il faut savoir que la description de la séquence comportementale, c'est qu'il y a menace, attaque, et ensuite il se retire. Encore une fois, je l'ai précisé tout à l'heure, ce sont les situations les plus dangereuses, ces agressions par peur. Alors, autre raison, il y a ce qu'on appelle l'agression redirigée. Là, il s'agit d'une attaque envers une cible qui n'est pas le stimulus déclencheur de l'agressivité. Ce peut être un bruit, une odeur, un autre chat, etc. Car ce dernier est inaccessible pour votre chat. Ce stimulus peut être visuel, auditif, olfactif. On cite traditionnellement l'exemple du chat qui voit à travers une fenêtre fermée un stimulus, voilà, un chat, un chien, un oiseau par exemple, et qui éveille en lui ce comportement agressif. Ces agressions redirigées le sont plus souvent vers leur gardien. Vous devrez être particulièrement attentif aux signes, agitation, hypervigilance, chat à l'affût, en embuscade, et éviter en contact avec votre animal jusqu'au signe de calme. En général, quand vous le voyez se toiletter ou se calmer. Donc, c'est important d'éviter l'élément déclencheur qui génère cette agressivité. Alors, il y a aussi l'anxiété en milieu clos, avec un milieu hypostimulant. Il peut y avoir aussi une perte de l'accompagnant de jeu dans cette période de deuil difficile pour lui. Donc, cette affection se développe chez des chats vivant dans un espace confiné, souvent en absence de jouets. Les gestes et les mouvements des propriétaires constituent alors leur seule distraction. Et on retrouvera plus particulièrement ce trouble chez des chats ayant vécu en milieu hyperstimulant par le passé et se retrouvant ensuite dans ce milieu donc plus calme. Mais aussi, c'est des chats qui n'ont pas ou plus accès à l'extérieur, ou des chats qui restent seuls dans la journée, voilà, ou ayant perdu leur compagnon de jeu. Donc, on constate ces agressivités et ces signes d'anxiété à une hypervigilance, des troubles digestifs, quelquefois de malpropreté. On peut craindre une instrumentalisation des agressions. Quand le diagnostic est posé, il est fortement conseillé de s'investir dans la thérapie proposée par le comportementaliste en général qui vous accompagnera. Alors ensuite, il y a l'agressivité, il y a un comportement de jeu inapproprié. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Ça peut survenir lors de séquences de jeu. Et sans cette régulation, le comportement de jeu est inadapté. Le chat ne contrôle pas ses griffes et sa morsure n'est pas inhibée. Dans les cas les plus graves, le chat présente un déficit des autocontrôles, plus particulièrement un chaton. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure en cas de sevrage comportemental non assuré. Or, ces autocontrôles sont très, très importants voilà, pour lui permettre un comportement beaucoup plus adapté. Donc, à quoi on reconnaît ce déficit des autocontrôles? Eh bien, par une absence de contrôle moteur, un comportement exploratoire exacerbé, une absence de satiété, une hypervigilance, une diminution du temps de sommeil aussi.
il y a l'agressivité liée à une intolérance de contact. C'est ce qu'on appelle aussi le syndrome du chat caressé-mordeur. Il s'agit d'une agression par irritation survenant chez un chat qui est en train de se faire caresser. Le chat semble apprécier le contact et puis d'un coup, il mord et griffe son propriétaire. Cette agression du chat sert simplement à envoyer à l'humain le signal stop. Et enfin un message. On a vu donc au travers de toutes ces manifestations d'agressivité de votre chat qui sont sa façon à lui de vous envoyer un message. Cela peut se manifester aussi quelquefois par des marquages urinaires, quelquefois aussi malheureusement par une auto-agression, c'est-à-dire contre lui-même cette agressivité. Par exemple, il peut s'arracher les poils ou s'automutiler. Quoi qu'il en soit, l'aide d'un comportementaliste animal et le cas échéant d'un interprète animalier sont plus qu'utiles. Alors, d'autres raisons encore d'agression envers ses congénères. Il peut y avoir donc une agression territoriale qui est déclenchée par la pénétration d'un intrus dans le champ d'isolement ou le champ d'activité sans la permission du chat. On décrit ce genre d'agression préférentiellement chez les mâles qui défendent souvent un territoire plus grand que celui de la femelle. Lors de la mauvaise socialisation interspécifique, le chat peut présenter ce type d'agressivité envers l'homme. D'abord offensif, la queue, marche en crabe, sautillement, feulement, puis défensif, grognement, feulement, crachement. Et si l'intrus persiste, c'est l'attaque. Empoignade, roulé-boulé, toute griffe dehors, puis reconduite de l'intrus hors de son territoire. Donc il défend ici son territoire. Le chat, en défendant son territoire, adopte cette posture méfiante, en style envers les êtres qui ne lui sont pas familiers, hommes comme animaux. Alors, cette animosité, elle est résultante quelquefois d'un caractère fort du félin qui défend donc son territoire et qui emploie les méthodes nécessaires pour signifier aux envahisseurs qu'il est chez lui et que nul autre n'est autorisé à pénétrer dans son territoire. Et cela se comprend. Le caractère du chat est alors primordial, c'est-à-dire son degré de socialisation. Certains vont fuir, d'autres vont observer un moment, puis fuir ou menacer, voire attaquer. Alors, ce qui est très important, c'est surtout pour le gardien ou le propriétaire de l'animal, de surtout ne pas intervenir, car les chats ont appris à gérer les conflits d'eux-mêmes. Et l'intervention du gardien pourrait renforcer ce comportement, voire l'instrumentaliser. Donc c'est très important de laisser, en tout cas envers ses congénères, les chats régler leurs conflits eux-mêmes. Alors, comme autre raison, il y a l'agression liée à la cohabitation, l'arrivée d'un nouveau chat, par exemple. Donc, ce sont des bagarres plus ou moins violentes en vue de la répartition du territoire, et ça, c'est important, ça prend du temps. Elles apparaissent donc lors de l'introduction de nouveaux chats ou lorsque l'un des deux chats atteint la maturité sexuelle. Cela peut être impressionnant, feulement, crachement, course-poursuite, mais les blessures sont rares. Et c'est important de veiller à la place de chacun, comme je le disais auparavant. Là encore, l'agression, l'intervention du propriétaire peut faire basculer ce comportement, quelquefois dans la pathologie. Il sanctionne l'agresseur, prend la défense de la victime, sépare les chats. Tout cela empêche de mettre en place une nouvelle règle territoriale pour les animaux. Et ça risque de générer une anxiété permanente chez la victime et une hypervigilance pour l'agresseur. Donc, encore une fois, ne pas intervenir. Ensuite, il peut y avoir une maturité sexuelle de l'un des chats. Ça peut générer une agressivité entre mâles, par exemple. Alors, ce terme regroupe un ensemble de comportements agressifs allant de la simple tentative d'intimidation à de véritables combats qui peuvent avoir lieu entre jeunes, mâles, adultes, liés le plus souvent à la présence d'une femelle en période d'évolution. La stérilisation est fortement encouragée, ça éteint les instincts de reproduction et ça fait descendre cette possessivité territoriale.
Et enfin, il peut y avoir une agression maternelle. Ce sont des comportements agressifs des mères chattes lorsqu'elles allaitent leurs petits et lorsqu'elles ressentent qu'un danger menace la portée. Alors, curieusement, il faut savoir que les femelles ne développent pas toujours ce type d'agressivité envers les chats mâles qui, cependant, peuvent parfois présenter un comportement d'infanticide sur les chatons. Je l'ai déjà vu. Alors maintenant, je vais aborder comment aider son chat à modifier son comportement pour retrouver la sérénité dans la maison. Alors, si le problème est d'ordre organique, physiologique, comme je l'ai déjà dit, consulter un vétérinaire, repérer tous les signaux, j'en ai parlé tout à l'heure, et stopper les caresses, notamment s'il s'agit d'une agression par irritation, avec l'abus de caresse, non-respect de son espace ou surprise. C'est important aussi d'éviter les bruits et être patient. En cas d'ennui et d'anxiété, il est conseillé de déployer des panoplies de jeux, en tout cas pour autant que votre espace d'habitation le permet, d'avoir des stimulations. Ce qui marche pas mal, c'est les stylos laser, des parcours de jeux, des pipolinos, des arbres à chat, des griffoirs, herbes à chat aussi. D'autant plus si c'est un appartement ou un espace clos. Ce qui est important, c'est passer aussi beaucoup de temps avec lui, le câliner. Bon, il y a des exercices de redirection aussi qui lui permettent aussi de défouler autrement et par des jeux cette agressivité. Avec d'autres chats pour lesquels il pourrait y avoir compétition pour la nourriture, il est nécessaire de diviser les repas en plusieurs fractions et de distribuer dans des endroits différents qu'on pourra faire des proies variées. Et donc, il existe, c'est le cas du pipolino, des boues creuses, des rouleaux creux avec des trous dans lesquels vous mettez les croquettes. Le chat doit donc jouer pour obtenir sa nourriture. C'est le principe donc, du pipolino. On peut aussi fournir aux chats d'appartement, donc, comme je vous l'ai dit, tous les autres ustensiles, griffoirs, herbes d'achat, afin qu'ils se défoulent et qu'ils retrouvent des conditions aussi proches que possible de la vie sauvage. Alors, en cas de sevrage, de défaut d'apprentissage ou de prédation, c'est l'amour. L'amour, la patience, la nouvelle éducation qui pourront l'aider à calmer cette agressivité. C'est important aussi, notamment, de l'aider à comprendre qu'il doit apprendre à inhiber ses morsures. C'est important aussi qu'il comprenne nos limites d'humain, qu'elles soient saines et compréhensibles pour lui dire stop est important, sans violence, sans agressivité évidemment, sans punir l'animal ou le taper, évidemment. Donc, ce qui est important aussi, c'est que ce soit envers l'homme ou les chats, ou les chiens ou les autres animaux, cette resocialisation est parfois, est importante évidemment, et si elle ne s'acquiert pas au plus jeune âge, eh bien il est important de remédier à ce manque de socialisation par cette éducation et cette patience, et quelquefois un traitement spécifique par rapport à votre chat. Alors, comment aider votre chat à trouver la sérénité dans la maison? Alors, attendez, je crois que je suis passée un peu vite. Si, c'est bon. Alors, il y a une page qui a disparu. Bon. Alors, je vais vous... Il y a une page qui a disparu. Avant de vous parler donc je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a une page que j'aimerais, qui était là dans le diaporama et que je ne retrouve pas. C'est important d'avoir l'aide d'un comportementaliste, j'en parle depuis tout à l'heure évidemment, qui permet d'identifier aussi les facteurs et les causes des agressions. En général, la première consultation doit servir notamment à identifier, grâce à l'anamnèse, les facteurs et les causes de l'agression. Je vais
je vais juste vous présenter cette page, tant pis. Je parlerai après, mais je vais d'abord vous expliquer le contexte et comment ça se passe. Une consultation, une première consultation. Donc, ce qui est important, c'est de déterminer donc le contexte, la fréquence et les renforcements éventuels de ces agressions afin de proposer un diagnostic et des solutions adaptées. Donc, il y a une mise en place d'explications, beaucoup de pédagogie, d'amorces et de solutions. Ensuite, il y a un suivi suite à cette première consultation, régulier jusqu'à résolution du problème. Alors, on peut aussi permettre cet accompagnement de votre animal avec des thérapies comportementales qui permettent de contrôler l'état émotionnel du chat ainsi que le déconditionner. Mais encore une fois, évidemment, la prévention est de mise. Il faut savoir reconnaître un chat qui est excité, ne pas le toucher dans ces moments-là. En cas d'évolution, le pronostic est souvent bon, mais on peut craindre une instrumentalisation des agressions, le passage d'un état d'anxiété intermittente à un état d'anxiété permanente. Et dans le cas où les agressions deviennent trop violentes ou si elles prennent pour cible un enfant, le problème est plus difficile à résoudre, d'où l'importance d'être aidé par un comportementaliste animal, professionnel. Alors, parmi les outils et les solutions proposées, outre l'accompagnement dont je viens de vous parler, il existe aussi des fleurs de bac qui permettent de, je ne sais pas si vous avez entendu parler, de gérer les émotions à la fois de l'animal, mais aussi du gardien. Donc, c'est le docteur Bach qui a développé une méthode unique et naturelle pour que chacun puisse vivre en harmonie émotionnelle. Il y a 38 fleurs de Bach qui ciblent toutes les émotions passagères ou régulières de l'individu. Une émotion égale une fleur. Et ces élixirs sont répartis dans 7 catégories. Nous y trouvons vraiment toutes les nuances d'émotions. Alors, pour ce faire, je vous invite à voir la conférence sur les fleurs de Bach qui a eu lieu en décembre dernier et qui explique très bien l'utilité de ces fleurs. Vous trouverez sur notre site de l'association cette conférence. Ensuite, il y a comme autre outil la visualisation positive. Alors, en tant que sophrologue, j'utilise aussi beaucoup avec mes patients cette technique qui fonctionne très bien. Et donc, elle a pour objectif de se projeter des images mentales positives en les associant donc à certaines émotions et sensations voulues. Elle permet en effet de créer des changements positifs en visualisant les situations que nous souhaitons voir apparaître, en y intégrant les changements souhaités comme s'ils étaient déjà réalisés. C'était vraiment un travail d'intégration psychophysique. Il y a les phéromones d'apaisement qui sont utiles aussi, qui sont ces substances chimiques synthétisées par les animaux, émises par des petites glandes qu'on peut retrouver sur la face, entre les mamelles, chez la chatte. Ces substances ont pour rôle de donner des informations. Elles peuvent avoir un rôle d'apaisement ou encore marquer le territoire de l'animal qui les émet. Elles sont très utiles en cas de stress, d'anxiété ou de cohabitation. Donc, on peut utiliser ces phéromones de manière naturelle, avec un coton qu'on peut passer sur la joue de l'animal. On peut aussi utiliser des phéromones en vente en commerce qui sont des phéromones d'apaisement ou de cohabitation. Ensuite, il y a la communication en images, je n'y reviens pas, j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis il y a d'autres outils tels que la phytothérapie, l'homéopathie, la kinésiologie, entre autres, qui fonctionnent très très bien. Alors en conclusion, donc c'est important de reconnaître les signaux, connaître et respecter les codes de communication du chat. C'est important d'analyser les éléments, les facteurs, les causes, contexte et fréquence pour pouvoir adapter des solutions et conseils à chaque cas. C'est important d'avancer par étapes en respectant le seuil de sensibilité de votre chat. Savoir s'apaiser et gérer ses émotions est très important aussi pour une meilleure relation épanouie entre vous et votre chat et les congénères.
Et puis, encore une fois, consulter un comportementaliste animalier est utile pour restaurer cette bonne relation avec votre chat, mais aussi pour qu'il puisse respecter son propre équilibre. En tout cas, voilà, il n'y a pas de solution prête à l'emploi ou de catalogue de solutions, mais adapté au cas le cas. Voilà, merci de votre attention. Je vais rendre la parole à Patricia. Merci.